Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire deux petits textes que j'avais écrits ce soir sur mon Facebook, petits textes bien sûr, qui sont en rapport avec des questions que me posent les gens, mais petits textes qui ont débouché sur l'explication et la compréhension d'un phénomène qui est bien connu, qui est le problème juif. Problème juif dont je vais vous expliquer les causes, qui est le problème des massacres et des expulsions qu'a vécu ce petit peuple pendant des milliers d'années. Alors, le but n'est pas de stigmatiser truc ou un tel, le but est avant tout d'expliquer les relations énergétiques des choses entre elles et ce que ces relations énergétiques entraînent en fonction qu'il y ait plus ou moins accumulation ou expansion. Donc, je vais vous lire deux petits textes et vous allez bien sûr comprendre que tous ces problèmes que nous croyons culturels, sociétaux, raciaux, sont en vérité des problèmes d'ordre énergétique, des problèmes de l'ordre de l'accumulation d'énergie au sein de communautés, et ces problèmes découlent tout simplement de la loi d'homéostasie qui fait qu'en général l'énergie a tendance à se répartir d'une façon uniforme, et si elle est trop accumulée à un endroit, eh ben, ça va poser des problèmes et il va y avoir une restructuration du milieu et en fin de compte une répartition par la suite de cette énergie. Alors les communautés humaines fonctionnent en fin de compte comme l'agitation moléculaire et que toutes les choses sont régies par les mêmes lois, les hommes comme la matière. Donc, je vais vous lire des petits textes pour que vous compreniez de fil en aiguille comment on peut arriver à une déduction très intéressante pour essayer de détricoter tout ça et de comprendre le problème juif. Alors je ne l'aborde pas le problème juif de la façon des nationaux socialistes racistes et primitifs, je l'aborde d'une façon énergétique comme on pourrait aborder bien d'autres problèmes. Mais comme c'est un problème récurrent dans nos sociétés et qu'on voit souvent des problèmes aux informations avec des conflits entre cette communauté et d'autres communautés ou d'autres groupes. Donc c'est intéressant de comprendre les fonctionnements qui régissent les fonctionnements du monde et les lois qui régissent justement le monde. Donc le premier petit texte que je vais vous lire, c'était un texte sur les migrations féminines. Vous allez voir que de fil en aiguille, tout ça a une suite logique et tout est lié et tout marche en interaction. Alors, c'est des tout petits textes bien sûr, mais qui sont faits pour éveiller votre esprit. Alors, migration féminine et enracinement masculin. Quand la Terre fut peuplée d'une façon relativement homogène et que de petites communautés se répartissaient le territoire, chacune exploitant leurs espaces caloriques propres, les hommes défendirent âprement leur territoire de l'intrusion concurrentielle des autres groupes. Un homme isolé, arrivant sur le territoire d'un groupe auquel il n'appartenait pas, était toujours considéré comme une concurrence calorique se nourrissant sur le territoire du groupe, mais aussi une concurrence sexuelle faisant diminuer les possibilités reproductives des autres hommes. C'est ainsi qu'un homme seul, s'il n'apporte pas un savoir-faire augmentant le potentiel de survie du groupe, est obligatoirement repoussé, voire éliminé. Pour les femmes, il en va tout autrement. L'arrivée d'une femme étrangère dans un groupe, pourvu qu'elle ne soit pas trop vieille, bien conformée et encore fertile, est tout de suite acceptée par les hommes du groupe défenseurs du territoire, qui voient en elle une matrice à prendre, augmentant la possibilité du groupe de croître démographiquement, mais aussi permettant au groupe d'avoir plus de diversité génétique et ainsi de pouvoir mieux répondre et s'adapter en cas de changement de milieu. Les grandes migrations humaines se sont donc toujours faites par les femmes, qui furent toujours accueillies dans les communautés humaines comme
des trésors créatrices de vie, favorisant la survie et la démographie du groupe. Les hommes, quant à eux, restent le plus souvent sur leur territoire natal et le gardent farouchement contre toute intrusion de mâles étrangers, ne laissant rentrer que les femmes, celles-ci augmentant pour les hommes leurs chances de transmettre la vie. Donc on voit bien que le système de base de l'humanité, ce sont des groupes qui défendent un territoire. L'homme est un animal social qui s'entraide, mais ces groupes sont tribaux, défendent des territoires. Ça commence par le tribal, et ensuite ça va jusqu'au nationalisme, où la nation, c'est la défense d'un territoire contre les envahisseurs, mais on s'aperçoit que les femmes, en général, sont beaucoup mieux acceptées dans un groupe que les hommes, parce que ce sont les hommes qui défendent le territoire, qui agissent un peu comme des cellules immunitaires qui protégeraient l'organisme du groupe contre l'intrusion de parasites ou ce qu'on peut appeler des étrangers qui élimineraient les hommes, en fin de compte, en leur enlevant leur chance de se reproduire, en leur prenant leurs femelles et en mangeant sur leur territoire. Tout ça est purement énergétique, mais c'est inconscient, c'est des choses qui nous taraudent. Derrière ça, il y a la culture, l'éducation, mais nous sommes régis par des forces animales, des forces qui nous poussent à certains combats, à certaines pulsions, tout ça dans le but de favoriser la vie. Donc on peut voir que les femmes rentrent plus facilement dans les groupes et qu'en général, les femmes rentrent dans les groupes à l'endroit où les groupes ont leurs frontières territoriales. Donc c'est lors de ces échanges que l'on voit une femme pouvoir passer d'un côté ou de l'autre et ainsi emmener du matériel génétique féminin dans le groupe, dans la communauté dans laquelle elle va être accueillie. C'est pour ça qu'en général, le matériel génétique féminin, c'est lui qui se transmet et qui voyage dans le monde beaucoup plus que le matériel génétique masculin. Donc c'est très intéressant de comprendre le fonctionnement du monde. Donc on peut s'apercevoir que tout ça est lié à cette notion de nationalisme, nationalisme qui est en fin de compte la défense d'un territoire. Alors je vais vous lire le second petit texte qui est très intéressant là-dessus, et on va arriver progressivement au problème juif. Alors, virilité et nationalisme. Derrière tout nationalisme, il y a une dimension pulsionnelle virile, dont le but inconscient masqué derrière le combat culturel et la préservation génétique. Le nationalisme est essentiellement un concept masculin, défendre le territoire calorique contre la concurrence prédatrice des envahisseurs, et surtout défendre les femmes de la convoitise des mâles étrangers pour optimiser ses possibilités de transmettre la vie. Quant aux femmes, le nationalisme est souvent pour elles une notion difficilement compréhensible, la femme étant la matrice. Sa survie est toujours plus ou moins assurée en se donnant au plus fort, augmentant ainsi ses chances de transmettre la vie. Donc on voit très bien que par là, l'avantage que peuvent tirer les femmes d'une conservation du territoire n'est pas du tout le même que l'avantage que peuvent conserver les hommes dans cette défense du territoire. Il y a beaucoup plus d'avantages pour un mâle du territoire d'empêcher l'entrée des mâles et de laisser rentrer des femelles. Il n'aura que plus de possibilités de transmettre la vie en ayant une femme, une maîtresse, ou bien en ayant une vie polygame, parce que de toute façon, nos sociétés, même si elles sont monogames, ont une nette tendance à générer une certaine polygamie. L'homme, la femme étant attirée par la richesse lui permettant de pouvoir se reproduire et élever ses petits en toute sécurité, il est normal que les femmes recherchent les hommes riches pouvant avoir plusieurs femmes. C'est le but de transmettre sa vie. La femme étant sûre, elle, de pouvoir transmettre la vie, elle n'a besoin que de sécurité. L'homme, lui, n'étant jamais sûr, puisqu'il n'est jamais sûr de sa descendance, donc maintenant on le sait, a besoin, pour optimiser ses chances de survie, d'avoir plusieurs femmes. C'est tout le temps la même chose. La femme peut avoir besoin de plusieurs hommes aussi, mais elle n'a pas cette quête de la reproduction permanente que peut avoir l'homme. En permanence, cette quête de désir sexuel. La femme a des désirs, bien sûr, mais a surtout un besoin de sécurité.
communauté. Hein. Il n'y a qu'à voir qu'on parle des hommes entre eux. Hein. Il dit, oh, j'ai rencontré une super fille, elle était bien, elle avait une grosse taille fine, putain, qu'est-ce qu'on a bien baisé. Une femme dira, j'ai rencontré un avocat, il était très bien, on est allé dans un bon restaurant. Donc on voit qu'il y a deux façons de concevoir le monde en fonction justement du sexe. Donc on voit là-dedans que ce sont les femmes qui vont d'une communauté à l'autre et qui rentrent dans une communauté. Et là, justement, un jeune garçon, parce que l'avantage d'Internet est d'avoir des réseaux sociaux, hein, des réseaux sociaux qui permettent à des gens du monde entier, alors de la francophonie, de discuter les uns avec les autres. Alors, comme je parle du problème juif, je dis bonjour à mes petits copains qui sont en Israël. Hein. J'en ai 3 là actuellement, vraiment, qui m'apportent des données assez intéressantes. Salut les gars, hein, il y en a un qui vient de La Réunion, un autre qui est prof de gym et un autre qui est anatomiste. Hein. Donc, salut les gars. Donc, alors je vais parler. Alors, il y avait un jeune garçon qui s'appelle Alidja Kerkadja qui me dit, peut-être, il me parlait de ce que j'expliquais sur le nationalisme, mais c'est pas tout à fait vrai pour le nationalisme israélien ou juif, où c'est la mère, donc on voit que c'est un nationalisme et en même temps transmission génétique, hein, où c'est la mère, donc la femme, qui elle seule transmet la religion, et donc, dans ce cas, la nationalité. Alors effectivement, c'est de là, de cette structure sociale, que découle tout le problème juif, on va dire, actuel. Alors il y en a d'autres bien sûr, mais le fait de rester en minorité et de ne pas accepter de femmes étrangères limite bien sûr les alliances, donc limite les possibilités en même temps de polygamie ou les possibilités de remariage. Donc le fait d'avoir peu de femmes étrangères qui rentrent dans un groupe limite l'expansion démographique de ce groupe, puisque le groupe ne peut se reproduire qu'en autarcie, que sur lui-même, généralement bien sûr, hein, et dans la même culture, ne créant pas forcément d'alliance génétique avec les groupes d'à côté. Bien sûr, il y a des alliances qui vont se créer, mais paradoxalement, dans les groupes juifs, les alliances de culture juive, il n'y a pas de race juive, hein, c'est un peuple ayant des coutumes et des religions communes aux gens de ce peuple. Donc quand il y a une rentrée d'un individu, c'est souvent d'une façon culturelle un homme qui va être accepté dans le groupe juif, donc dans la communauté juive. On ne parle pas de religion, on parle de communauté, hein, un peuple avec des cultures. Donc même si le juif, la famille juive et la jeune femme juive qui va accepter cet homme qu'il aura rencontré, ça ne sera plus culturel que religieux, bien sûr, puisqu'en général, la famille fait pression et la famille ne veut pas, en général, d'hommes pauvres pour la jeune femme, puisque traditionnellement, c'est dans tous les peuples l'homme qui va chercher la nourriture et qui entretient la femme, qui, elle, pendant des siècles, hein, c'était très récent que la femme travaille, hein, c'est avec la médecine prophylactique et avec l'industrialisation qui a permis de débarrasser les femmes de certaines tâches et en même temps de ne pas être obligé de faire 7 enfants pour qu'il en reste 2,5 en vie, pour transmettre la vie. Donc, elles passaient leur vie à avoir justement un métier de mère, à accoucher, éduquer, accoucher, éduquer, accoucher, éduquer, vieillir et mourir. Hein. Donc maintenant, elles peuvent entrer dans le monde du travail. Mais pendant les sexes, ce n'était pas possible. Donc c'était l'homme qui apportait de la richesse dans les groupes. Et comme il n'y a pas de femmes qui rentrent dans la communauté juive, il y a directement une réduction dans l'expansion, vous comprenez, l'expansion démographique, puisqu'on ne peut pas avoir d'expansion, et paradoxalement, les hommes qui vont rentrer sont peu nombreux, puisque seuls les hommes qui seront acceptés sont des hommes qui auront un potentiel énergétique, donc une richesse, une capacité d'accumulation énergétique souvent, hein, parfois une volonté de travailler, de l'ambition, mais pour les parents, pour la famille, on demande avant tout que l'homme ait fait ses preuves, donc un homme riche. Donc, la population, on va dire le peuple juif, le groupe juif va ne pas se mélanger par l'arrivée de femmes, mais va parfois accepter des hommes étrangers, et en général des hommes ayant une grosse puissance énergétique,
permettant à la communauté juive qui reste avec une expansion démographique limitée de s'enrichir énergétiquement par de l'accumulation énergétique symbolique, hein, alors ça peut être des terres, hein, réelles, ou symbolique de l'argent, hein, à partir du moment où il y a eu l'apparition de la monnaie, qui était de l'énergie symboliquement concentrée dans des symboles que sont les billets d'argent, les billets, les pièces, les métals précieux, ou les billets indiquant que ça valait tant, hein, les assignats, les choses comme ça. Donc à ce moment-là, il y a enrichissement et accumulation énergétique d'une petite communauté qui n'a pas une grande expansion démographique, puisqu'elle n'accueille pas de femmes, hein, et qu'elle reste en autarcie, donc en plus elle s'appauvrit un peu génétiquement, hein, donc tout en ayant quand même des rentrées, puisque l'homme c'est l'homme, l'amour étant l'amour, il est évident qu'il arrive parfois que des unions secrètes se fassent et que du matériel génétique rentre dans une communauté. Mais il y a quand même une certaine homogénéité chez les juifs, hein, qui se conserve justement par le fait qu'il ne peut pas y avoir de rentrée de femmes. Culturellement, ce n'est pas très bien accepté. Alors si, maintenant c'est accepté, le vieux juif qui a réussi dégage Sarah, sa vieille femme, hein, c'est humain, pour en prendre une plus jeune et une plus belle qui répondra à ses fantasmes et à son besoin inconscient de diversité génétique. Mais ça, c'est plutôt récent. Donc, on voit qu'il n'y a pas de moins grande diversité génétique et une accumulation énergétique par l'acceptation d'hommes, d'étrangers halogènes, hein, comme on dit, hein, mais avec une puissance énergétique, donc une richesse importante pouvant rentrer dans une communauté juive. Hein. Donc c'est très intéressant de remarquer comment se passent les échanges entre les hommes et que les juifs ont créé une espèce de système qui va à l'inverse du système classique qui permet à la communauté de s'enrichir. Donc évidemment, ils prennent des postes de plus en plus où il y a de l'énergie, alors pas tous, parce que moi mes potes qui sont en Israël évidemment sont dans les profs de gym, c'est courageux, un autre en anatomie comme je dis, hein. Donc c'est pas forcément des gens qui sont banquiers ou autre chose, on trouve de tout, mais globalement on voit une capacité d'accumulation énergétique due à ce système des femmes qui accueillent les hommes, comme la famille veut tout le temps un bon parti, elle dira oui si c'est ce qu'on appelle un goy riche, et non si c'est un goy pauvre. Évidemment, devant la puissance énergétique, là, les parents, en général, s'inclinent, ce qui est normal. Alors ça pose un énorme problème à certains moments, c'est que l'accumulation énergétique dans une communauté minoritaire au sein d'une majorité plus grande, donc les autres, hein, va poser un problème en cas de crise énergétique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en cas de crise énergétique, comme ils ont une moins bonne démographie, mais une capacité d'enrichissement, donc d'accumulation énergétique plus importante, en cas de crise économique qui, je le répète, hein, toujours, n'est pas de la responsabilité des Juifs ni de ceux qui vont les massacrer, mais qui est multifactoriel, hein, qui peut être dû à une mauvaise récolte à un endroit, un ouragan à un autre, un conflit qui peut être dans une autre région qui fait un blocage, une région où on pouvait approvisionner, c'était la région. Donc à partir du moment où il y a une crise calorique, donc une crise énergétique, une crise économique, où il y a un appauvrissement de la population globale, la loi veut que la majorité aille chercher dans la minorité qui a accumulé, une minorité solidaire qui a accumulé, l'énergie qui lui manque. Et cette quête énergétique se passe toujours dans le sang et les larmes, comme je l'explique, hein, dans de nombreuses vidéos. Alors ça ne touche pas que les Juifs, quand il y a une minorité dans une majorité qui a une crise économique, qu'il y a une baisse économique, il y a toujours à ce moment-là des rétorsions contre celle qui a accumulé, même si elle a accumulé honnêtement. Hein. Alors des fois, elle a accumulé d'une façon pas honnête, on va dire, mais ce sont des cas minoritaires, mais ils vont être stigmatisés par la communauté majoritaire qui se donnera des raisons d'aller massacrer la minorité pour lui reprendre l'énergie. Alors rien de nouveau sous le soleil, hein. Ça s'est passé avec les Turcs et les Arméniens, ça se passe avec Tutsis et les Hutus, ça se passe partout où il y a des humains, il n'y en a pas un qui est plus méchant que l'autre, il y a tout simplement des règles énergétiques que les gens n'arrivent pas à
comprendre dans leur globalité en mettant trop d'émotionnel là-dessus, et qu'en réalité, les massacres ne sont que des régulations énergétiques permettant par homéostasie d'étaler justement cette énergie qui manque d'un côté et qui est accumulée de l'autre. Et je le dis encore, pas accumulée d'une façon méchante, pas accumulée d'une façon par l'escroquerie ou le vol, accumulée tout simplement parce qu'il y avait solidarité, mais qu'une crise économique fait qu'il n'y a pas forcément redistribution chez ceux qui la subissent le plus, donc la majorité, la moins solidaire et la moins qui est moins solidaire et moins énergétique que la minorité. Donc on peut voir à ce moment-là que le problème juif est tout simplement un problème d'accumulation énergie dû à une structure sociale où on devient juif à la base par la maman. Hein, vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de voleur, il n'y a juste que des relations énergétiques mal contrôlées. Alors évidemment, quand on est en minorité avec un énorme pouvoir décisionnaire parce qu'on a de bons postes, il est évident que le nombre d'escrocs à haut niveau est plus important proportionnellement à la société. Mais ça serait dans n'importe quelle société. Il y a voir qu'en France, hein, aucun groupe culturel ou associatif, quand elle peut avoir un peu de pouvoir, bah, ça génère des envies et ça génère le besoin pour certains d'accumuler de plus en plus et de prendre à son voisin. Mais c'est pas propre aux Juifs, c'est propre à l'humanité, à tous les peuples, personne n'est épargné. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les choses, pourquoi les gens se font massacrer, hein, qu'il n'y a ni méchants ni gentils, il y a simplement des humains qui réagissent comme des animaux et qui accumulent trop ou, quand ils sont en manque, font de la prédation chez celui qui possède. C'est la vie. Maintenant, nous pouvons, avec du recul, si nous comprenons cette loi de l'homéostasie calorique, nous pouvons régler tout ça. Donc vous voyez, c'est marrant de comprendre que de grands problèmes qui ont bouleversé le monde et que le fait d'avoir ces exodes, ces massacres, sont souvent dus à une structure sociale qui permet une meilleure accumulation, mais qui, paradoxalement, en cas de crise énergétique, rend la minorité plus vulnérable, car elle attire à ce moment-là les autres, la majorité, pour lui récupérer son énergie. Voilà, tout est énergétique. Voir le monde sans ses émotions, sous ses rapports énergétiques, permet de le comprendre. Dieu est énergie, à nous de réguler cette énergie pour vivre en paix, sans conflit, en nous aimant les uns les autres. Voilà, petite vidéo. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, paix sur terre. C'était Frédéric Delavier, qui j'espère aura permis de résoudre le problème juif. Salut!